Laïwar de Mbamkour, Sénégal, bonjour, ça sent le nez Ferembam, Mbamkour, Laïwar de Mbamkour, dans des tchaïas. En tout cas, tribune continue de renseigner après la publication des rapports des corps de contrôle. La justice lance les poursuites contre ceux qui sont qualifiés de voleurs, de voleurs de la République, à tort ou à raison. Et même s'il est dit la raison est Hélène et l'émission nègre, retenons tout simplement et tout bonnement ce qu'il a de retenir autour justement des poursuites lancées contre certaines personnalités prises en flagrant délit de Kepekatoukès. À savoir, les personnalités en question seront confiées à des magistrats indépendants et expérimentés. D'où la réaction au vitriol, de monsieur le garde des Sceaux, ministre de la Justice, à lire dans Tribune Quotidienne, à savoir, il n'y a pas, alors là, pas du tout, de règlement de compte, tout compte fait. Ousmane Diagne d'ajouter, il faut juste répondre de ces actes. Il faut que les personnes concernées puissent répondre. Propos de Ousmane Diagne, garde des Sceaux, ministre de la Justice de son État, à lire dans Tribune Quotidienne ce matin, l'autre journal qui annonce le Tamadère-Boubouki pour certaines personnalités coincées par des rapports, des corps de contrôle. C'est le Soleil Quotidien ce matin, à la une du journal, il est question de Punkali Mamoukourouba Baïfal, de Ngandi Mamoumbol Debouri, de Ousmane Diagne, ministre de la Justice, sur les rapports, des corps de contrôle qui dit les concernés répondront des griefs contre eux. En tout cas, le texte de loi sur les lanceurs d'alerte bientôt soumis au chef de l'État informe également le Soleil Quotidien ce matin, l'astre de Anne de parler de journée nationale, du dialogue, histoire de renseigner le but de la manœuvre, comprenez, réconcilier la justice avec les populations. Aux populations, les rapports des corps de contrôle auront une suite et une fin. Au regard de ce que nous livre 24 heures quotidien ce matin. À la une du quotidien en question, on peut lire rapport des corps de contrôle de l'État sur la gestion du régime de Macky Sall. Poursuite Ousmane Diagne lâche le mot, prendre au mot le garde des Sceaux, ministre de la Justice. Voilà ce que fait 24 heures quotidien. Le journal de relever ses propos. Comprenez, toute recommandation de poursuite dans ces rapports vont être confiés à des juges indépendants et expérimentés qui vont tout simplement et tout bonnement décider de la suite à donner et éventuellement distribuer les sanctions appropriées. Bon, restons avec 24 heures quotidien qui parle de clôture de la deuxième session ordinaire de l'année pastorale 2023-2024 à Popenguine. Et là, les évêques appellent à la réconciliation pour l'avenir de la nation. Et sur ce point, 24 heures quotidien de relever du coup des évêques du Sénégal qui n'ont pas manqué de dire qu'il est question désormais de privilégier l'intérêt général, la promotion de la justice, la vérité, la paix et l'équité sociale dans les propos comme dans les actes. Des actes. Monsieur le Président, son Excellence Koroche Bassirou Diomaye Faye devrait les multiplier en direction du monde paysan. Au regard du titre de Sud Quotidien ce matin, le journal du groupe Sud Communication de révéler atteinte de la souveraineté alimentaire. L'autre grand défi de Diomaye. Bon, il est question de 1700 milliards affectés chaque année à l'importation de produits alimentaires pour un budget national d'environ 7000 milliards. Précise Sud Quotidien. Le journal d'ajouter l'atteinte de la souveraineté alimentaire était et reste encore un grand défi au Sénégal. Aux Sénégalaises et aux Sénégalais, l'interrogation qui s'imposerait d'après Sud Quotidien, c'est de chercher à savoir, histoire de faire savoir si le nouveau régime réussira-t-il à y remédier avec ses remèdes de cheval touchant l'agriculture, la pêche et l'élevage. En tout cas, Mbir-Bangok, Yenengok. Et pendant ce temps, dans Besbil au jour, c'est la lionne incontestée et incontestable, pour ne pas dire inévitable et incontournable du Sénégal. Comprenez, Aïda Mbodj, super linguère, qui semble dire tout haut ce que les femmes du Sénégal pensent tout bas. En tout cas, Besbil au jour de souligner la position magistrale, pour ne pas dire monumentale, bref, chirurgicale de la lionne incontestée et incontestable du Sénégal, Aïda Mbodj, qui répond sur l'absence du ministère de la femme. En quoi faisant? En soutenant, c'est même réducteur pour la femme, en attendant que cette injustice dénoncée par Aïda Mbodj soit corrigée et au bic rouge, s'il vous plaît. Restons avec Besbil le jour qui révèle Bourgi sur Macky Sall, Amadou Ba, Diomaye, Sonko, Mélenchon, les mots de Robert. Bon, j'ai reproché au président Macky Sall de n'avoir pas
pas. Alors là, pas du tout. Appeler les frondeurs à s'unir autour d'Amadou Ba aussi. Qui d'autre que Macky Sall a permis que les deux opposants dirigent le pays? Voilà l'interrogation. Et bien voilà l'interrogation de Bourgi à lire, à lire dans Besbi ce jour, le journal, de nous livrer d'autres propos de l'avocat. Comprenez Bourgi, à savoir Pierre Goudiaby Atepaba, appelé le 1er janvier 2024 pour me demander le numéro du portable de Macky Sall. Alors, cette élection de Diomaye, c'est quelque chose de fou et d'irrationnel. Cependant, les tandems ne tiennent jamais au grand, jamais longtemps, explique également Maître Robert Bourgi dans Besbi le jour, avant d'ajouter l'erreur de Sonko en recevant Mélenchon. Tout compte fait. J'ai vu Amadou Ba à Paris, un homme meurtri par l'échec. Il m'a dit, Robert Bourgi, dixit, dans Besbi le jour, ce jour, là, ce continent de nous livrer, une bombe à fragmentation, pour ne pas dire une information sismique, voire volcanique, un tsunami qui se préparerait au sein de Benno Bokk Yakaar. En tout cas, il est question à la une de l'As quotidien de la révélation Kouroubaï Fall et Mbolde Bouride de Cheikh Oumar Sy, à savoir Amadou Ba. Amadou Ba va quitter l'APR. Des doigts, waouh. Ça, Cheikh Oumar Sy la met sur le cœur de déclarer Amadou Ba va quitter Macky Sall. En attendant de voir, pour ne pas croire à une histoire de Goloboui Boddomam fille, de Djinaboui Satet Derin ou encore de Kanyaboui Lek Mafé. Passons à l'info quotidien ce matin, le journal de révéler loterie de notes au bac par les enseignants, tir groupé sur Moustapha Guirassy. Des doigts, waouh. Bon, les propos du ministre de l'Éducation nationale, selon lesquels des enseignants s'adonneraient à une loterie des notes au baccalauréat amis des enseignants dans leurs états et en l'état. Il y a Félix Mboup, professeur de lettres, qui sans contour ni de tout taille et même taillade la tutelle en déclarant vouloir clouer au pilori le digne corps des enseignants en portant des commérages. Des commérages ne doit pas être, alors là, pas du tout être le cheval de bataille d'un ministre de l'éducation qui interpelle des défis majeurs. Bon, il y a aussi dans l'info quotidien Alassane Khan, prof de philo, qui dira on ne sait pas d'où est-ce qu'il tire une telle conclusion, mais il devrait être traduit Raking Taf et Johnny en justice par les syndicats d'enseignants. Mais d'autres enseignements attirés sont livrés dans l'évidence quotidien. Le journal de révéler Moustapha Guirassy, le journal de nous livrer ce qu'a dit Moustapha Guirassy, ministre de l'Éducation nationale, à savoir les enseignants doivent être au cœur des défis de transformation. Alors, prenant part au Forum mondial pour l'éducation nationale à Londres, le ministre témoigne de l'engagement du gouvernement à redonner aux politiques éducatives toute leur importance, informe l'évidence quotidien. De toute évidence, pour la Sonaged SA. Détoile, waouh. En tout cas, Sonaged SA, une société à l'agonie. Ndeysaan. Sommes-nous tentés de dire, que retenir autour justement de cette actualité? Sinon, on se dirige vers une grève générale des concessionnaires qui courent derrière des arriérés. En attendant de voir, pour ne pas penser au retour des tas d'immondices dans les rues de la capitale, restons avec l'évidence quotidienne qui nous amène à Koupentoum. Pourquoi faire? Pour parler de 264 kilogrammes de cocaïne saisis par la douane. D'où notre intérêt de prendre le quotidien pour terminer. À la une du journal, il est écrit saisie récurrente de drogue dure. Marché noir du Sénégal aux Sénégalaises et aux Sénégalais. Le quotidien d'expliquer que 264 kilogrammes de cocaïne ont été interceptés à Koupentoum. Ainsi, près d'1,5 tonnes de cocaïne saisie en un mois au Sénégal. Et là, mais là, t'es dong de. Allah. Bon, que Dieu préserve le Sénégal.